Exaltons Dieu. Exaltons Dieu. D'action de grâce. Tu vas le magnifier pour son amour infini dans ta vie. Au nom de Jésus, élève la voix vers Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Sois élevé, notre Dieu, notre roi. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions pour ton amour infini. Nous te disons merci infiniment pour tous tes bienfaits dans nos vies. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le rocher des âges. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Pour ton amour infini. Pour ta bonté, notre Dieu. Pour ta fidélité, notre Dieu. Pour ta grâce que tu nous accordes. Ô Éternel des armées, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ. Merci. Sois élevé d'éternité en éternité. Sois magnifié de l'éternité en éternité. Toi le roi des rois. Toi le rocher des âges. Toi le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Éternel, qui est comme toi? Éternel, qui est semblable à toi? Éternel, qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Béni soit ton nom, notre Dieu. Pour tout est bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu vas baisser la tête, tu vas prier pour la parole du Seigneur. Nous allons confier nos cœurs à Dieu et demander à Dieu de bénir sa parole. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te levons, nous te célébrons. Pour ta parole qui est vie et esprit, et la source de restauration de notre foi. Nous te prions, notre Dieu, de bénir ta parole. Que ce message que tu voudrais que nous recevons de toi puisse nous apporter joie au cœur, restauration, bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit loin de nous, au nom puissant de Jésus. Que rien que ta grâce se multiplie au milieu de nous, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Il y a des trous de Kingsley bannis. Le dimanche suis passé, nous avions vu cri d'arrêt délivrance. Amen. Aujourd'hui, nous verrons il y a des trous de Kingsley Ubani. Amen. Dieu vous bénisse. La suite de ce merveilleux récit d'expérience de Kingsley Ubani, il a eu lorsque Dieu l'enlevait de plusieurs manières. Amen. À chaque fois que Dieu l'enlevait, pour vider le ciel et l'enfer, Dieu lui avait fait vivre certains événements très importants. Amen. Nous étions donc arrivés à la salle du remerciement, je crois. N'est-ce pas? Amen. La dernière fois, on avait donc eu
la salle de la sanctification. Amen. On avait vu la 37e salle de la sanctification. On avait vu 38e salle de l'association. 39e salle des dons spirituels. 40e salle de la ponctualité, le fait d'être à l'heure, à tous les rendez-vous de Dieu, et même les rendez-vous dans le séculier. Nous avons vu maintenant, cette salle, nous avons parlé de cela beaucoup sur le retard. Le retard des rendez-vous, le retard à la rencontre de Dieu dans les programmes de Dieu, quoi, dans les cultes du soir, dans les cultes des dimanches, à la rencontre de Dieu dans les campagnes d'évangélisation, des veilles, des prières. Le fait qu'on vient en retard, c'est que cela nous réserve au ciel. Aujourd'hui, nous allons voir la salle 41, salle du remerciement. Amen. Dans cette salle de remerciement, notre gratitude à Dieu dans tout ce qui nous arrive, tant bien que mal est jugé. Si on vous trouve ingrat, vous serez jugé. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit, quand toutes choses rendez grâce au Seigneur, personne ne fut trouvé dans cette salle. Amen. Bien-aimés, il faut être reconnaissant envers Dieu dans tout ce que Dieu fait dans nos vies. Mais pas seulement envers Dieu, envers nos semblables, pour ce qu'ils ont pu faire dans notre vie. Amen. Jésus-Christ a donné de l'importance à la gratitude, à la reconnaissance. Un jour, Jésus était là, et il y avait, je crois, 10 aveugles, ou lépreux, je ne sais plus. C'était 10 aveugles qui étaient venus le voir pour être guéris. Il avait prié pour eux, ils ont reçu la guérison. Quand ils sont partis, il n'y avait qu'un Samaritain qui est revenu sur ses pas pour se prosterner devant Jésus, lui rendre gloire. C'est un acte de gratitude, un acte de remerciement, un acte de bienfaisance, de reconnaissance. Il y a des chrétiens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne remercient pas le Seigneur, qui ne témoignent pas de leur gratitude envers Dieu. Ce n'est pas bien. Il y a des chrétiens qui ne sont pas reconnaissants envers les bienfaits que certains de leurs semblables, certains de leurs frères et sœurs en Christ ont pu faire dans leur vie. Ils ne sont pas reconnaissants aussi envers ces frères et sœurs qui ont pu intervenir à leur faveur dans leur vie. Et ce n'est pas bien. Si Jésus lui-même a parlé de la reconnaissance de ce Samaritain, il a dit, ceux qui ont été guéris ne sont pas 10. Il n'a-t-il pas trouvé ce Samaritain pour revenir sur ses pas, pour rendre gloire à Dieu? C'est que la reconnaissance est très utile dans la vie des chrétiens. Jésus même a réclamé cela. Jésus même a parlé de cela. Il a fait l'éloge de la reconnaissance, c'est ce que ça veut dire, de ce Samaritain. Pourquoi nous les chrétiens, de nos jours, plusieurs parmi nous ne sont-ils pas reconnaissants? Sont-ils ingrats? Pourquoi sont-ils ingrats? Pourquoi l'ingratitude dans le corps de Christ? Dieu ne veut pas l'ingratitude dans le corps de Christ. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois reconnaissant. Dieu ne veut pas que tu sois ingrat. Retiens cela. Si Dieu a accompli des choses dans ta vie, il faut lui être reconnaissant en posant des actes. En lui disant même par la simple prière de reconnaissance, c'est déjà quelque chose d'important. C'est déjà suffisant. Mais si Dieu te met à cœur de joindre cela par une offrande ou bien un acte pour son œuvre, n'hésite pas de le faire, si Dieu le met à cœur. Amen. Mais le fait d'abord de prier et dire Seigneur, merci pour telle chose que tu as fait dans ma vie. Merci pour tel acte que tu as posé dans ma vie. Merci de m'avoir accordé toi. C'est déjà un acte de reconnaissance. Amen. Amen. Alors, certains vont au-delà de cela, au-delà de la simple prière, et parce que poussés par le Saint-Esprit, parce que Dieu les met sur la cœur, ils joignent à leur prière une action de grâce, par une offrande, par un acte pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est déjà bien. Amen. Voilà. Mais ça, lorsque cela est poussé par le Saint-Esprit, amen,
Cela est très important. L'on n'exige pas cela. Non, non, non. C'est une action spontanée que le Saint-Esprit crée dans le cœur de la personne. Amen. Laissez-vous inspirer par Dieu. Amen, amen. Alléluia. Reconnaissez Dieu dans tous ses bienfaits. Aussi, quelqu'un t'a fait du bien. Quelqu'un t'a fait du bien dans ses actions. Ou même un homme de Dieu, un servant de Dieu, t'a fait du bien en priant pour toi, en t'apportant l'exhortation, en t'enseignant, en prêchant. Et son message t'a fait du bien. Même ça ne serait que l'appeler pour dire merci. Vraiment merci. Ou l'écrire merci. Parce que tel message que tu avais prêché un jour m'a vraiment fait du bien. C'est bon. Alléluia. Ou merci à Jésus-Christ. Merci Jésus pour ce message que tu as donné au travers de la bouche de ton serviteur ou de ta servante qui m'a vraiment fait du bien. C'est déjà bon. Alléluia. Mais quand il n'y a pas de reconnaissance, c'est pas bon. Amen, amen. Merci pour la vie de tel frère qui vraiment intercède pour ma vie. Merci parce que tu as utilisé telle soeur pour m'apporter un tel message dans ma vie. Un message de révélation, un message de prophétie. Merci parce que tu as utilisé telle personne pour m'amener dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh, je suis reconnaissant, tout est bien fait. La reconnaissance est bonne. La gratitude envers Dieu est bonne. La gratitude envers nos semblables qui ont posé des actions dans nos vies, qui nous ont édifiés, est très bon. Dieu aime qu'on soit reconnaissant. Mais quand il n'y a pas de gratitude, quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de prière, quand il n'y a même pas une attitude de reconnaissance, Dieu n'est pas content envers nous. Amen. Donc la salle de remerciement est là, elle entend toute personne qui ne sont pas reconnaissants pour être jugés. Que tu sois reconnaissant ou pas, chaque personne va passer par cette salle. Chaque personne dans le Seigneur passera par cette salle. Et il a dit, Dieu dans tout ce, notre gratitude à Dieu dans tout ce qui nous arrive, tant bien que mal sera jugé dans cette salle. Si on vous trouve ingrat, vous serez jugé. Ingrat, jeté dans la Bible. Jugé et jeté dans la Bible. Es-tu ingrat? Non, Dieu ne te veut pas ingrat. Dieu veut de toi une personne qui est vraiment reconnaissante au bienfait de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ce qui pousse même certaines personnes. Bon, je ne sais pas, vraiment qui font des offrandes de reconnaissance. Et certaines églises obligent, certaines assemblées chrétiennes exigent des offrandes de reconnaissance obligatoires. Bon, moi je crois qu'on doit laisser libre choix à quelqu'un de le faire parce que c'est une action spontanée, inspirée de Dieu que l'on doit faire. On ne doit pas l'exiger, on ne doit pas obliger, on ne doit pas vraiment obliger les gens à le faire. Mais laissons le Saint-Esprit toucher le cœur des gens avec spontanément par les flots de l'onction de Dieu qui agit dans leur cœur, qui les convainc à pouvoir agir en faisant vraiment le don, si Dieu les met à cœur, de reconnaissance. Amen. Amen. J'ai aimé Jonathan Beaufort, son livre que nous sommes en train de finaliser, dans tous les samedis, dans Comment vivre sa Pentecôte. Lorsque chaque fois on lui demandait, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire pour que le réveil vienne, il dit, laissez tout dans le main du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit même va faire, va s'en charger. Et effectivement, ce qu'il disait, le Saint-Esprit s'en chargeait. Vous avez vu